pour aujourd'hui partager quelques réflexions à propos de la lumière particulière que la nuit urbaine projette sur la question des mobilités. Il me semble que la notion de mobilité elle-même a été beaucoup discutée, donc je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Je précise simplement que je me tiens très à l'écart d'une conception étroite de la mobilité qui en ferait un quasi-synonyme du déplacement physique ou géographique. Et donc je m'appuie sur une conception qui est à la fois plus large et plus dense, qui peut bien sûr articuler la dimension spatiale ou géographique, mais qui intègre surtout du social, du politique, du culturel et également de l'imaginaire. Repartir de la notion de nocturnité, qui figure dans le titre que je vous ai proposé. Alors qu'est-ce que j'entends par nocturnité? En fait c'est assez simple. Donc, je vous en propose là une définition à minima. C'est l'ensemble des représentations et des pratiques, y compris discursives, qui organisent le rapport à la nuit dans une société donnée. Je voudrais encore ajouter une petite chose pour commencer à tisser les liens entre mobilité et nocturnité. On peut dire que la nuit est assimilable à une frontière dans le sens qui a été conféré à ce terme à propos de la conquête de l'Ouest américain, c'est-à-dire la frontière comme horizon encore inconnu. Et donc ce qui m'intéresse ici, c'est encore une fois cette idée que la nuit constitue un espace de mobilité, de décalement, comme disent nos amis ivoiriens. C'est-à-dire un espace d'interaction et d'expérimentation sociale hors norme, de certaine façon. Mais aussi face à ces mobilités, on voit bien que des frontières sociales et politiques sont sans cesse érigées pour faire face au risque de désorganisation sociale dont la nuit serait porteuse. Ce rapport entre mobilité et changement reste valide et intéressant. Et on peut en retirer notamment que le déplacement physique ou spatial ne suffit pas à fonder la mobilité, dès lors que ce déplacement n'implique pas de changement social, statutaire, mais aussi de transformation au niveau des subjectivités individuelles. On peut bouger beaucoup, y compris en allant très loin, et pour autant être très peu mobile. Et au contraire, on peut être engagé dans une importante mobilité en se déplaçant fort peu ou à toute petite échelle. Alors, qui sont ces jeunes Dakaroises que je nomme des aventurières de la nuit? Ce sont donc des jeunes femmes qui fréquentent à peu près tous les jours, toutes les nuits plutôt, l'univers nocturne de Dakar, où elles négocient des relations avec des partenaires masculins, relations dans lesquelles l'économique et le sexuel se mêlent suivant des formes extrêmement diverses. Et l'hypothèse donc que je travaille depuis toutes ces années, c'est que la nuit urbaine, en particulier certains établissements de nuit qui sont évocateurs d'une modernité globale, disons, donc ces espaces-là constituent des ailleurs de substitution aux yeux de ces jeunes femmes, face à l'impossibilité d'un départ en migration, mais aussi face à l'impossibilité d'une mobilité sociale suivant des voies plus légitimes ou plus normées. Et donc la nuit urbaine est construite comme un ailleurs social, mais aussi comme un espace potentiel, c'est-à-dire un lieu où d'autres possibles peuvent s'imaginer et éventuellement où ils peuvent trouver certains modes de réalisation sociale et matérielle. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai nommé ces jeunes femmes des aventurières, en référence aux travaux qui sont consacrés aux migrations d'avenir. Et l'expression même d'aventurière de la nuit, comme je l'utilise, condense en fait de la mobilité et de la nocturnité. Alors, ce qui m'intéresse ici en particulier, c'est l'énonciation en creux d'une frontière entre le jour et la nuit. Puisque le temps diurne est associé à la souffrance, aux difficultés, au brouillon d'une existence qu'on voudrait voir advenir mais qui nous échappe. Et au contraire, la nuit renvoie au plaisir, à l'émancipation vis-à-vis des contraintes quotidiennes, notamment celles domestiques. Elle renvoie finalement à l'idée d'un gain de pouvoir potentiel, avec même une espèce d'inversion des rôles masculins et féminins, puisqu'on voit les hommes là, qui sont en train de porter de l'eau, etc. Je vais vous lire 2 rapides extraits d'entretien à ce propos. Donc une interlocutrice qui me dit la chose suivante: les gens disent comme ça, sortir la nuit c'est pas bon. Et moi je dis, c'est la journée qui n'est pas bonne. Là où je suis, je vois très bien la différence. Pendant la journée, tu te fatigues à marcher pour rien, tu vas nulle part. Tu marches dans le sable, tes pieds s'enfoncent ici et à la fin, tu n'as rien gagné de bon. Tout ce que tu gagnes, c'est encore plus de problèmes et de fatigue avec tous ces gens qui regardent ce que tu fais. Comment tu t'habilles, à qui tu parles. Que tu bordel pour rien, voilà, et du vent. Mais la nuit, quand je sors dans des endroits bien dans le move, je sais pas, il y a un truc qui me plaît, quoi. Je m'habille bien, bien sexy, c'est une toute autre affaire. Et il n'y a personne pour me regarder de haut, c'est moi qui suis au top. Je me dis toujours que c'est la nuit que des bonnes choses peuvent m'arriver. Moi, en tout cas, c'est ce monde-là que je préfère, parce qu'alors je me dis que c'est une belle vie qui s'offre à moi. Même si en vrai, elle m'échappe encore et encore et encore, mais je cours après. Voilà. J'aime bien cette formule, mais je cours après. Il me semble que c'est une belle métaphore du déplacement physique au service d'une mobilité sociale qui trouve sa mesure dans l'édification à nouveau de la frontière entre le diurne et le nocturne.
Je vais vous lire un autre extrait d'entretien qui permet d'illustrer cette idée, mais qui introduit aussi d'autres enjeux un peu connexes. Elle me dit, ici au Sénégal, c'est lent. Si tu regardes les filles sénégalaises, elles restent sagement à la maison de leur père, après elles restent sagement à la maison de leur mari, bon, si elles trouvent un gars qui peut les marier, quoi. Elles ont vu quoi à part la maison des autres? Et même, c'est leur vie qu'elles vivent ou la vie des autres? Moi, je veux que ça bouge. Je veux des choses qui me donnent l'impression d'avancer. Si demain tu me vois à New York, il ne faudra pas t'étonner. Et ce qui me paraît également intéressant dans cet extrait, c'est cette idée que le désir de déplacement naît de la mobilité sociale. Hein. C'est-à-dire qu'il en procède et non l'inverse. Et en tout cas, là, ce sont deux aspects qui sont absolument solidaires et complémentaires, à tel point qu'il est difficile de les démêler l'un de l'autre. Il y a aussi une forme de paradoxe qui s'énonce ici, hein, c'est parce que, si je reviens au bout de mon interlocutrice, c'est parce que je cherche un chez moi que je vais aller ailleurs, chez les autres, à New York en l'occurrence. Et donc il y a là finalement une espèce de confusion ou d'entremêlement des places sociales et des places géographiques. Un autre aspect que je trouve intéressant dans l'extrait que je vous ai cité, c'est la question de la lenteur. Hein. En ce sens que cette question de la lenteur, telle que mon interlocutrice en parle, on voit de façon contrastée au rythme de la ville, notamment quand elle parle de ne pas vouloir une ville lente. Et on rejoint là en fait une idée qui est partagée par la plupart des jeunes femmes que j'ai rencontrées, hein, puisque pour elles, la nuit est le temps de la vitesse et du foisonnement, hein, et de fait, beaucoup d'entre elles circulent énormément, leur nuit se décline sur le mode du mouvement, de l'itinérance, dans un débordement de lieux visités, de personnes rencontrées, etc. Et en ce sens, leur désir de mobilité sociale ont une traduction spatiale très nette. Au contraire, le jour est associé à la lenteur, à l'inertie du collectif, et il s'assimile donc à un temps de la restriction et de l'immobilisme. Et là, en fait, on trouve des représentations qui sont plus largement attestées parmi des jeunes en Afrique de l'Ouest, hein, qui opposent le temps rapide du global au rythme qu'ils considèrent comme atrophié de leur propre société. Et dans ces discours-là, tout ça métaphorise en fait une critique du supposé retard qui caractériserait la place de l'Afrique dans le système mondial. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que, à la lumière de ces discours-là, la nuit urbaine apparaît comme un temps du monde, hein, tandis que la vie diurne est renvoyée à un espèce de localisme qui est négativement conçu. Et il me semble que ce type de conception dit quelque chose des imaginaires urbains qui font de la ville nocturne un espace ouvert, ou plus exactement un espace-temps qui ouvre sur le monde. Et il y a tout un imaginaire de la mobilité en fait, qui se confond, qui s'articule à l'imaginaire urbain nocturne. Ou à minima, l'urbain nocturne s'énonce dans les termes de la mobilité et réciproquement. Plus largement, on rejoint là un objet de recherche sur lequel je travaille en ce moment, qui est celui de l'émergence des Almadies comme pôle nocturne festif, avec en regard, en contrepoint, le déclin du quartier du plateau d'Akaro. Concernant la tombée en désuétude du plateau, on constate qu'au cours des 10-15 dernières années, quasiment toutes les boîtes et tous les bars de nuit ont disparu, et en particulier une boîte de nuit qui s'appelait l'Africa Star, qui a fermé en 2015. Et donc c'était pour le meilleur et pour le pire aussi un des hauts lieux de la vie nocturne de Dakar Plateau. Et donc suite à la fermeture du plateau, je me suis essayé à faire la biographie du lieu, de ce lieu. Et en me disant que le fait qu'il tombe littéralement en ruine, je vous renvoie aux images, donc le fait qu'il pourrisse sur pied, pouvait constituer une métaphore intéressante du plateau dakarois plus généralement, et de son obsolescence qui est actuellement observable. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un travail en cours. Je ne dispose pas nécessairement de tout le matériel ethnographique pour formuler des hypothèses vraiment très solides. Ce sont des bribes que je vous livre. Alors, ce qui me paraît aussi intéressant pour finir sur cette histoire, c'est cette histoire donc, du basculement du plateau vers les Almadies. C'est ce qu'elle démontre d'une déconnexion entre, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler l'urbanisation réelle, infrastructurelle, en termes de voirie, d'équipements urbains, de goudronnage des routes, etc., et d'un autre côté, les imaginaires urbains. Hein, puisque la zone de Ngor Almadi est de fait largement sous-équipée, surtout par contraste avec la zone de Dakar Plateau. Or, c'est bien la zone des Almadies qui polarise aujourd'hui les imaginaires d'une modernité urbaine à venir, disons, au détriment de la modernité d'hier, qu'incarne en l'occurrence le plateau dakarois. Et donc, il y a une espèce d'insuffisance
du cadre bâti et des équipements urbains pour définir la ville. Il faut nécessairement associer à ce questionnement l'épaisseur des vécus citadins et des imaginaires urbains qui s'y rattrapent. Donc pour conclure, je voudrais juste faire quelques remarques concernant ce que j'ai appelé tout à l'heure un régime de l'incertain et de l'imprévisible, qui me paraît adéquate pour penser ensemble la mobilité et la nocturnité. J'ai déjà dit tout à l'heure, la mobilité peut être envisagée selon des rapports étroits qu'elle entretient avec le changement. Être mobile, c'est aller vers quelque chose d'autre. Être engagé dans un déplacement positionnel, comme disent les psychologues sociaux. Et il y a donc là l'idée d'un processus en cours, de quelque chose en train de se faire, dont l'issue est par définition incertaine. Dans le domaine des migrations, la figure qui incarne le mieux cette idée, c'est bien sûr celle de l'aventure des migrants. Le processus de mobilité est donc également indissociable de l'idée d'une prise de risque. On sait où l'on est, mais on ne sait pas vraiment vers quoi l'on va, et c'est un risque qu'on accepte, aussi parce que le risque lui-même se voit in fine associé une espèce de valeur positive, voire prestigieuse. Et il me semble qu'on rejoint là une caractéristique forte de la nuit également, puisqu'elle porte elle aussi cette idée d'indétermination, notamment et surtout par contraste avec le temps diurne. Alors cette indétermination qui tient tout d'abord à la nature même de l'expérience sensible et sensorielle du nocturne, qui se caractérise par un bouleversement des repères visuels, olfactifs, auditifs, du toucher, etc. Alors tout ça induit des transformations importantes dans les manières individuelles de concevoir les situations, de voir dans les situations, mais aussi au-delà d'elles, et donc de s'y impliquer en conséquence. Également, indétermination sociale, morale et politique, puisque les règles diurnes dominantes sont d'une certaine façon altérées ou tout au moins reconfigurées par la nuit. Enfin, indétermination qui est subjectivement construite et recherchée. L'incertitude de la nuit, c'est, parmi les interlocutrices à Dakar, la possibilité d'imaginer un autre devenir, en dehors des chemins les plus normés. Je vais vous lire encore un extrait d'entretien à ce propos. Donc c'est cette jeune femme qui me dit « Qu'est-ce qui me plaît la nuit, c'est que quand tu sors la nuit, tu ne sais pas très bien ce qui va arriver. Je veux dire, tu sais plus ou moins où tu vas, avec qui, pour faire quoi. Mais bon, même si tu as un peu prévu tout ça, il y a toujours quelque chose qui va arriver, quelqu'un que tu vas rencontrer, ou je ne sais pas quoi encore, qui va transformer ce que tu avais prévu. Tu te dis au départ, je vais de A à B ou à C, point barre. Et en fait, tu vas te retrouver à X, Y ou Z. Et tu ne sais même pas comment c'est possible. Je veux dire, il t'est arrivé tellement de trucs pour arriver à cet endroit-là à la fin, que tu n'arrives même plus à t'en rappeler. C'est zigzag seulement. Tu as perdu ta route. Ou c'est plutôt que dans un sens, tu prends un chemin nocturne, qui n'est pas très bien dessiné, quoi. Tu fabriques un peu ta route pendant même que tu marches. Je sais pas. C'est ça pour moi la nuit. C'est tout le temps du wolo-wolo. Donc c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Des fois ça va être super bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est vraiment pas bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est jamais exactement comme tu avais pensé.